Alléluia, gloire à Dieu, que le ciel compte sa grâce au nom de Jésus. Alors, pourquoi est-ce que tu pries Dieu pour ce qui t'appartient? Je vais parler de sabbat, c'est-à-dire le repos de Dieu. Jésus dit, Matthieu 12, 8, il dit, car le Fils de l'homme est maître de sabbat. Il dit qu'il est maître de sabbat. Maître du repos, quoi. Hébreux 4, 12 dit ceci. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, celui qui est une personne, un humain comme moi, qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Est-ce que tu as le repos de Dieu? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Si tu as la paix avec Dieu, si tu te mets dans la vérité de la parole, tu te confonds au bonheur, aux bénédictions de Éphésiens 1, 3. Tu te confonds à l'héritage qui est échu à qui? À ceux qui ont cru en cette mort. Sabbat, qu'on connaissait avant la mort de Jésus, c'est physique. On l'observait en restant à la maison, en ne travaillant pas. Mais quand Jésus est venu, toi qui dis que tu es sabbatien, et tu raisonnes, tu as observé la loi pour plaire à Dieu, ce n'est pas évident. Quand tu as la foi en Jésus, cette foi, selon Éphésiens 2, 8, ça t'impose la vie de Dieu. C'est-à-dire tu observes ça sans aucun problème. Au ciel, est-ce qu'on punit les gens pour le péché? Non. Là-bas, c'est le repos. C'est la plénitude de Dieu. Dieu nous a laissé son esprit. Quand tu fais un avec l'esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de faire le tour des centres de prière. C'est ça ton problème. Et quand moi je vois un pasteur qui dit qu'il est grand pasteur, il est connu pour les miracles qu'il fait, j'ai pitié. Vous voyez? C'est parce que vous ne voulez pas apprendre aux gens d'avoir le repos de Dieu, de faire la paix avec Dieu. Dieu dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde donne la paix. Jean 14, 27. Et ça veut dire que le repos de Dieu est différent du repos que les humains ont sur la terre. Vous luttez pour le repos des gens sur la terre. Le repos de Dieu, c'est au ciel. Le repos, sabbat dont parle Dieu, c'est céleste. Sabbat de Dieu, c'est céleste. Ça dit c'est la paix avec Dieu, c'est l'aisance avec Dieu. Quand tu es aisé avec Dieu, l'héritage que Dieu a promis à ceux qui sont dans sa voie et qui veulent vivre ça, l'héritage là vient de soi. Quand tu veux vivre la vérité, tu te confonds aux promesses, au bonheur de Éphésiens 1, 3. Tu vois un peu ce que je dis? Dieu dit que quand tu entres dans le repos de Dieu, dans son repos, tu te reposes de tes œuvres. Tu vois, reposer de ses œuvres, c'est que toi tu es Dieu, quoi. C'est plus les œuvres qu'on te suffit. C'est-à-dire tu vis Dieu aisément. Apprends aux gens à vivre le repos de Dieu que de les apprendre à avoir le repos de la terre. Tu vois, quand tu pries beaucoup là, avec un monsieur là, avec une dame là, il part aux États-Unis, il résout ses problèmes en Europe, tu voyages par avion pour dire que tu vas créer une radio pour aider les gens là. Quelle aide tu fais? Quand tu aides la personne à résoudre ses problèmes physiques là, est-ce que le problème spirituel est résolu? Il a le repos de la terre. Le repos qu'Israël avait avant la venue de Jésus. Qu'on appelle sabbat. Le repos que Dieu veut. C'est pourquoi Jésus disait aux gens là, quand ils lui demandaient, mais pourquoi toi tu guéris le jour du sabbat? Il dit, mais écoutez, vous savez pas que je suis maître de sabbat? Parce que c'est lui le grand repos, quoi. C'est lui le grand repos. Est-ce que tu peux comprendre ça là? Tu peux comprendre ce petit vidéo là, cette petite vidéo là. Pourquoi tu pries pour ce qui est déjà à toi? Est-ce que tu te poses cette question-là? Pense un peu à ça. Pourquoi est-ce que tu peux prier alors que toi, chrétien, on t'a déjà fait des promesses? Et c'est tout un panoplie de promesses. Tu ne vois pas qu'il te manque quelque chose? Il te manque de te connecter avec la parole de Dieu, la vie de la parole de Dieu. Et puis, automatiquement, tu es confondu au bonheur pour lequel tu cours. Toi, tu fais le tour des centres de prière, mais tu es un menteur, tu es un sorcier, tu es un hypocrite, tu es un jaloux, tu es un avare. Alléluia. Vous voyez, Jésus traîne parce qu'on n'a pas encore compris. Toi-même, tu es docteur en théologie, mais tu es encore un prépire. Tu es grand évangéliste international, on fait ta vidéo partout sur YouTube, mais tu ne comprends pas. Est-ce que vous avez le repos avec Dieu? Le repos avec Dieu impose une soumission aux bénédictions que Dieu a faites. C'est-à-dire les bénédictions là sont soumises à toi. Si tu as le repos avec Dieu. Le repos,
C'est quoi le repos? Le repos, c'est que toi, ce n'est plus les œuvres qui te justifient, quoi. Ça dit, tu es Dieu, quoi. Jésus a dit ça. Dans Somme 82, il dit, vous ne savez pas que vous êtes des dieux? Et on meurt comme un simple prince. Lisez Somme 82, vous allez voir. Pourquoi je pose cette question? Pense-y. Pourquoi est-ce qu'on peut prier pour ce qui est déjà à nous? Tu vois pas que quelque chose ne va pas. C'est qu'on ne fait pas quelque chose. Est-ce que Jésus prie pour quelque chose? Il appelle, ça vient. Il appelle, ça vient. C'est le pasteur Ben le Prince. Le repos, sabbat, il faut comprendre ça. S'il veut avoir, j'ai d'autres vidéos, je vais faire d'autres vidéos, si l'Esprit Saint le permet, mais j'ai fait des audios. J'en ai fait 4 audios. Si tu veux ça, tu m'appelles au 90, 88, 11 dit. C'est pas forcé que tu écoutes mes audios. Cette histoire de like, là, c'est pour les gens qui veulent de l'argent. Si tu ne me likes pas, ma parole plaît à Dieu, ça me va. Sois béni, prépare ton âme. Bientôt tu vas mourir. Moi aussi je vais mourir. Mais tu vas où? Il y a 2 vies, hein? Monsieur, le puissant, le grand, le géant, qui s'en fout de Christ. Il y a 2 vies. L'auteur de la vie, après cette vie, c'est lui qui te parle de repos. Il faut avoir le repos avec Dieu. Il faut avoir la paix avec Dieu. Tu as les biens de la tête, que tu as le repos. Tu n'as pas le repos. Ton âme, quand tu vas te mettre dans un cercueil, tu seras surpris. C'est le pasteur Ben, le prince de l'église aimable du Togo. Soyez bénis. Et il y aura un tome 2 sûrement de ça là. Ok? Soyez bénis. Une fois encore.